Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules. On poursuit notre tour du monde des gastronomies des pays qui participent à la Coupe du Monde et aujourd'hui on arrive en Iran. Et alors là attention parce qu'en préparant cette série de vidéos je suis tombé sur le plat qu'on va faire aujourd'hui, c'est absolument extraordinaire. Ça s'appelle Coucou Sabzi et c'est tout de suite. La cuisine iranienne est très colorée, très parfumée et aussi très diversifiée puisqu'elle emprunte autant aux pays de la péninsule arabique que de l'autre côté, à l'Inde et au Pakistan. On retrouve souvent une configuration de type mezze avec plusieurs plats qui sont disposés autour d'une grande table et qui invitent au partage et à la convivialité. En plus des épices, la cuisine iranienne est très friande d'herbes et ça tombe bien parce que c'est exactement ça le coucou sabzi. Coucou ça veut dire omelette gâteau et sabzi ce sont les fines herbes donc normalement, vous avez compris. Le coucou, ça ressemble aussi à une frittata, alors c'est plus consistant parce qu'il y a plus de garniture que d'œufs. D'ailleurs, les œufs servent plus à lier la préparation qu'à donner du goût. Ce qui va vraiment donner toute sa saveur à ce plat, ce sont les herbes. Traditionnellement, on le mange pour la nouvelle année, Nowruz, mais comme tous les plats qui sont très bons, il n'y a pas vraiment de moment pour en manger, n'est-ce pas? Pour cette recette, il va nous falloir des herbes, plusieurs herbes, beaucoup d'herbes. Non, vraiment plus que ça. Là, on commence à être pas mal. Vous pouvez évidemment adapter en fonction de vos goûts, mais la recette traditionnelle mélange du persil, de la coriandre, de la ciboulette et de l'aneth. Personnellement, je vais rajouter de la sauge, car si vous avez suivi mes vidéos sur les herbes, vous savez que j'adore ça. Déglingo le mec. Hachez environ un demi-bouquet de chaque herbe, émincez 2 oignons nouveaux et concassez grossièrement quelques noix. La recette traditionnelle contient de l'épine vinette, c'est une petite baie qui est très largement utilisée au Moyen-Orient et qu'on consomme en général séchée. Elle apporte une petite touche acidulée. C'est pas toujours facile à trouver en Europe, donc on va s'adapter et on va remplacer ça par des canneberges. Ou des cranberries, si vous parlez anglais H24, c'est exactement la même chose. Dans un saladier, versez une cuillère à soupe de bicarbonate de sodium, ça va aider à faire gonfler le coucou sabzi, un peu de sel, du cumin, vous pouvez également rajouter d'autres épices comme du curcuma, ajoutez 4 œufs, et battez la mixture ensemble. Versez dans les œufs les herbes, les oignons nouveaux ciselés, les noix et les cranberries. Mélangez le tout jusqu'à obtenir une pâte épaisse, très verte et qu'on ne voit quasiment plus les œufs. Huilez légèrement un plat à tarte ou une poêle en fonte qui va au four et versez la pâte. Et c'est parti pour environ 20 minutes de cuisson à 180 degrés. On laisse cuire le coucou sabzi tranquillement et pendant ce temps-là, on passe à la minute foot. L'équipe d'Iran est assez jeune sur la scène internationale puisque son premier match remonte seulement à 1941. Elle va se faire un nom dès les années 60 puisqu'elle va remporter 3 fois consécutivement la Coupe d'Asie entre 1968 et 1976. L'Iran participe à sa première Coupe du Monde en 1978 en Argentine. Ils vont être éliminés dès le premier tour et ils devront attendre 1998 et le mondial en France pour regoûter à nouveau aux joies de la Coupe du Monde. Longue absence en effet puisqu'en 1978 c'est la révolution iranienne et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. Le football qui est vu comme un sport occidental n'est plus toléré et du coup la sélection nationale en pâtit. Elle est qualifiée pour les Jeux Olympiques 1980 mais elle doit décliner et elle se verra même exclure du mondial 86. Depuis 1998, l'Iran est fréquemment présent en Coupe du Monde puisqu'il a aussi participé en 2006 et en 2014 et 2018 sera d'ailleurs la première fois que l'Iran participe à 2 Coupes du Monde d'affilée. Dans les années 90 et au début des années 2000, la sélection iranienne comptait quelques têtes d'affiche comme Mehdi Madavikia, Ali Karimi et surtout le buteur Ali Daei qui tous trois faisaient le bonheur du championnat allemand. Aujourd'hui, la sélection iranienne est un peu plus confidentielle, mais elle comporte quand même quelques joueurs de grand talent, comme le milieu de terrain Ali Reza Jahanbakhsh et l'attaquant Sardar Azmoun, qui est bien connu des amateurs de football. Placé dans le groupe B avec le Portugal, l'Espagne et le Maroc, l'Iran va devoir batailler pour accrocher les 8e de finale, ce qui serait à ce jour sa meilleure performance. Démoulez délicatement le coucou sabzi et terminez par quelques canneberges séchées. Vous pouvez également le servir avec un petit peu de yaourt et un quartier de citron.
Et voilà pour le coucou sabzi, je vous avais dit que ce plat était vraiment extraordinaire. J'espère d'ailleurs vous avoir montré que la cuisine végétarienne peut être très intéressante en tant que telle. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à activer les notifications, en parler à tous vos amis. On se retrouve à nouveau dans 2 jours. Cette fois-ci, on va repartir en Amérique latine puisqu'on va aller au Pérou. D'ici là, je vous embrasse et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.